La puissance a fait que naturellement il a décollé. Et là il y a un grand moment de ça fonctionne. Là c'est assez dingue. Il s'est stabilisé, je suis monté à peu près à entre 5 et 10 mètres du sol. Concevoir un aéronef, on ne savait pas encore sous quelle forme etc. Mais concevoir un aéronef qui ne pollue pas, qu'on n'a pas besoin de brancher à une prise électrique, c'est né on va dire pendant la deuxième année de classe préparatoire. Et puis ça a pris vie dès septembre 2023 quand j'ai intégré l'IPSA en créant du coup YpSolaire et en créant depuis 3 ans le premier aéronef électrique solaire fabriqué par des étudiants qui est derrière moi. On s'est intéressé à comment fonctionne une motorisation électrique, quels sont les composants, de quelle puissance on va avoir besoin pour faire décoller cet avion, avec quelle hélice, etc. On a contacté beaucoup de personnes, des entreprises, des particuliers, des mécènes. Certains font partie de l'aventure et sont devenus partenaires. D'autres nous ont aidés sur le point de vue technique à nous apporter leurs conseils, etc. pour en arriver aujourd'hui avec un appareil qui vient d'effectuer son premier vol. En aéronautique, on dit souvent safety first, c'est de dire l'aspect numéro 1, avant même de profiter et que l'avion vole bien, il faut qu'il soit en sécurité. Donc en gros, le critère numéro 1 dans tout ça, c'était de dire la certitude que ce qu'on avait fait en termes techniques était bon, qu'on avait fait nos calculs, qu'on avait vérifié plusieurs fois, que toutes les installations étaient OK. Là, on s'est mis à développer du coup la phase des essais avec deux segments. D'un côté, les phases essais au sol et de l'autre côté, les phases d'essais en vol, qui ont vraiment des objectifs assez distincts. Pour les essais au sol, l'idée c'était de pousser la machine dans ses retranchements. Et puis à un moment, en fait, il faut débrancher le cerveau, il faut brancher la partie réflexe. Maintenant, on se focus sur on va mettre la puissance, on va accélérer, on va décoller et ça va bien se passer. Il est parti tout seul. Et une fois que le frottement s'était diminué, il a commencé à accélérer. On a fait un premier roulage. Les gouvernes ont super bien répondu. On n'est pas allé plus loin dans le sens où c'était la première étape, savoir s'il allait accélérer. On a ramené le planeur en bout de piste. Et là, on s'est dit, maintenant on sait qu'il accélère, on va voir jusqu'où. Et là, pour le coup, c'était hyper impressionnant parce que quand j'ai senti dans les commandes que là, il s'était mis en ligne de vol, donc il s'était mis en équilibre tout seul, que j'avais pu l'aspect où il tape le sol devant, il s'est mis en ligne de vol. Là, j'ai rendu les commandes, il s'est stabilisé et en fait, la puissance a fait que naturellement, il a décollé. Ça fonctionne. Là, c'est assez dingue. Il s'est stabilisé, je suis monté à peu près à entre 5 et 10 mètres du sol. J'ai fait ma correction de dérive pour garder l'axe de la piste. J'ai coupé le moteur, je suis descendu, j'ai atterri sur la même piste sur laquelle j'étais décollé quelques secondes plus tôt. Là, là dans mes yeux, là, il n'y avait plus rien. C'est-à-dire que là, il y a 3 ans de travail qui d'un coup se dit genre on a volé. Et la phrase que j'ai dit c'est on a volé, genre on a volé, genre on a volé, genre on a volé. Là, il s'est envolé. Nous, c'était presque brouillon au début, c'était clairement brouillon. Et pourtant, on a réussi à faire ça, donc on en est assez fiers. Aujourd'hui, on arrive à presque plus de 50 membres entre Paris et Toulouse, avec des profils qui sont très différents, qui ont tous cet aspect déjà passion aéronautique, ça c'est certain. L'aspect technique, qui est divers et varié. Il y en a qui sont plus typés sur les systèmes embarqués, plus sur la mécanique, etc. On amène tous une petite graine qui est un peu différente pour réussir à faire ça. C'est montrer que c'est possible, que même avec notre niveau, on a réussi à faire quelque chose qui vole sans avoir touché ni une prise électrique ni une goutte de pétrole. Donc si on développe de plus en plus ce genre de solution, on va s'y intéresser de plus en plus. Ce qui s'y intéresser de plus en plus, c'est faire de plus en plus de la recherche, donc trouver encore plus de solutions et améliorer tous les systèmes pour que peut-être que dans 10 ans, il y ait 20-30% du parc de l'aviation légère qui soit électrique. Et puis si on continue, qu'un jour on puisse traverser l'Atlantique avec un avion électrique, voire solaire, ce serait incroyable, pour qu'on puisse repartir de ces données-là pour soit l'améliorer, soit partir sur autre chose. Faire les choses de manière évolutive, mais en partant d'une base qui a volé.